Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts et de l'Archéologie de Besançon pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité sur Naboo, notre plateforme numérique à destinée pédagogique pour les élèves. Je m'appelle William Bossen, j'ai rejoint l'aventure de Paideia il y a maintenant quelques mois. Ça fait plusieurs semaines que je travaille effectivement avec les membres de l'équipe pédagogique de Paideia, mais également avec des membres du musée dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle fonctionnalité sur Naboo. Là, vous posez sûrement la question de pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui. La raison, elle est simple, c'est parce qu'on a noué un premier partenariat avec justement le Musée des Beaux-Arts et de l'Archéologie de Besançon en premier. Justement, je vais laisser la parole au directeur, au chef du service développement culturel, M. Nicolas Bousquet. Merci. Bonjour à tous et à toutes, en tout cas bienvenue au Musée des Beaux-Arts et de l'Archéologie. Je vous accueille au nom de Madame la maire de Besançon et de Nicolas Surlapierre, directeur des musées. Alors ici vous êtes dans un des plus anciens musées de France, vous êtes dans un ancien musée qui était auparavant classé par le ministère de la Culture et ça signifie que nous sommes dans un musée de référence pour les beaux-arts, pour l'archéologie au niveau de la Franche-Comté. Alors, ces collections que vous pourrez découvrir au travers des applications en faisant la visite du musée sont des collections encyclopédiques qui commencent à la préhistoire et qui s'achèvent avec l'art moderne et contemporain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces collections ont été au départ constituées par un abbé, l'abbé Boiseau, qui en 1696 a permis que ce soit des collections ouvertes au public pour instruire ses contemporains, et c'est comme ça qu'est née la première collection ouverte au public en France, un siècle avant le Louvre. Donc nous sommes très fiers de cette tradition que nous cherchons à perpétuer encore aujourd'hui en faisant de l'innovation en matière de pédagogie et de médiation. Alors, dans notre projet scientifique et culturel, Musée des Beaux-Arts et de l'Archéologie, nous avons souhaité que ce soit un musée pour tous, vraiment qui s'adresse aux plus jeunes comme aux moins jeunes, aux personnes proches comme aux personnes éloignées de la culture, géographiquement ou par leur sociologie. Et ce travail de médiation nous a permis de développer des actions diverses et variées, aussi bien dans les classes, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les maisons d'arrêt ou dans les associations avec des précaires, des migrants ou encore des personnes en situation de handicap. Donc ce travail de médiation un petit peu universel, nous avons été un petit peu contraints de l'adapter pendant cette période épidémique, puisque actuellement nous avons eu simplement la dérogation pour pouvoir accueillir des publics scolaires, mais pas les autres, que nous avons continué à toucher par des actions numériques, notamment par la modélisation 3D des expositions ou du musée des Beaux-Arts et de l'Archéologie, ou par des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, aujourd'hui, on travaille avec Paideia, que nous sommes très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui, qui nous est sollicité pour créer ce partenariat, car nous croyons fermement dans le pouvoir, on va dire, d'émancipation, d'élévation, mais aussi de compréhension du monde et dans sa complexité de la culture et des collections muséales. C'est pour ça que nous avons accueilli le premier campus Paideia ici même l'année dernière et que nous allons continuer à travailler pour de nouveaux autres projets. Et je vais laisser pour cela la parole à ma collègue donc Marianne Pétiard, chargée des actions de territoire, qui va vous en dire un petit peu plus. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui depuis notre beau musée à Besançon et pour partager avec vous ce lancement du journal d'humeur avec Paideia auquel le musée a contribué. Et alors l'idée pour nous de ce partenariat et de travailler avec toute l'équipe de Paideia autour de ce projet du journal d'humeur, c'est de vous rendre accessibles les œuvres de nos collections, mais de façon un petit peu particulière, un peu décalée, amusante et j'espère sympathique. Nous espérons que grâce à cela, ces œuvres seront plus proches de vous, que vous penserez à elles lorsque la prochaine fois que vous vous sentez un peu triste ou peut-être plutôt joyeux ou amoureux. Par exemple, si par bonheur vous êtes amoureux, vous aurez la chance de vous plonger dans ce beau tableau de Georges Rochegrosse qui s'appelle Idylle au clair de lune. C'est un très beau tableau qui fait partie de notre collection du 19e siècle. On y voit un couple tendrement enlacé, que vous voyez ici, et baigné par la douce lumière du clair de lune qu'on devine dans le ciel étoilé. On est dans un décor à l'antique,
Alors Georges Gross s'est beaucoup inspiré des recherches archéologiques qui étaient très nombreuses à l'époque. La discipline de l'archéologie se développait au XIXe siècle et le peintre s'est inspiré de ces recherches pour nous reproduire ici un décor très vraisemblable à l'antique. Les deux amants sont d'ailleurs vêtus eux aussi à l'antique, mais ce qu'on retient beaucoup sur ce tableau davantage, c'est l'ambiance qui règne sur cette scène. La lumière est douce, l'ambiance est très calme, apaisée, un peu mélancolique et très romantique. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir cette œuvre ainsi que de nombreuses autres dans le journal d'humeur. Et en dehors des œuvres du musée, vous pourrez aussi, grâce au journal d'humeur, découvrir d'autres contenus culturels que vous ont concoctés les enseignants. Et je vais céder la parole à Laetitia, qui est enseignante en espagnol, qui va vous en parler davantage. Bonjour, alors moi je suis Laetitia Bigot, je suis donc enseignante en espagnol au lycée Cournot de Grès, en Haute-Saône. Et effectivement, pour ce travail sur les fiches culturelles, on est vraiment sorti de nos zones de confort. Alors, bien évidemment, on est parti de nos connaissances personnelles, mais on s'est assez vite rendu compte que c'était pas suffisant et qu'il fallait aller au-delà. Et donc, on est allé explorer d'autres domaines, d'autres œuvres qu'on connaissait peu, voire pas du tout. Mais en tout cas, on s'est vraiment éclaté dans ce travail de recherche, un travail qui a été très enrichissant parce que collectif. En effet, chaque collègue avait un certain nombre de fiches à réaliser, et ces fiches, elles étaient relues et annotées par les autres collègues. Donc on a pu avoir le plaisir déjà de faire découvrir nos coups de cœur et de découvrir les coups de cœur des autres et par là même, comme pour vous, d'enrichir nos connaissances. Et c'est vraiment le fer de lance de Paideia, c'est enrichir nos connaissances, enrichir vos connaissances. Paideia veut vous donner la possibilité d'aller plus loin, de découvrir d'autres horizons, d'avoir envie de découvrir le monde et pour bien évidemment développer votre pensée critique. D'ailleurs, ce journal d'humeur, il est appelé à se développer et à être agrémenté. Alors, si vous avez des idées, vous, les collègues, vous, chers élèves, venez nous en faire part, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez envie de travailler sur une émotion ou nous faire découvrir vos coups de cœur, des œuvres que vous aimeriez que les autres découvrent, n'hésitez pas à vos tablettes, à vos ordis et à vos téléphones et surtout, éclatez-vous. Quelle transition parfaite, Laetitia, justement à vos téléphones. J'ai mon téléphone dans la main, celui d'Hakim en l'occurrence, pour vous parler un petit peu de la plateforme, concrètement de la plateforme effectivement Naboo. C'est une plateforme où ont accès les élèves, uniquement les élèves ont accès à cette plateforme pour le moment. Très concrètement, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, mais effectivement ici on retrouve un petit widget « Quelle est ton humeur du jour ?» Donc je clique dessus, donc on a différentes émotions, on peut être amoureux, joyeux, triste, en colère ou bien angoissé. Moi j'ai le bonheur aujourd'hui de me trouver amoureux, raison pour laquelle je clique sur ce magnifique émoticône amoureux et on peut le voir que j'ai le tableau qui se trouve comme par magie derrière moi, en l'occurrence Idylle au clair de lune. Donc sur cette fiche justement culturelle, on peut retrouver différents éléments. En premier, on peut retrouver des éléments qui ont trait un petit peu à l'histoire de l'œuvre. Quelle était l'émotion dans laquelle se trouvait finalement le créateur et l'artiste qui a fait cette œuvre-là, et à quelle émotion effectivement l'élève pourrait s'identifier. On retrouve également d'autres éléments annexes avec quelques vidéos qui permettent d'aller plus loin finalement. Je vais laisser mon collègue Hakim Alouche un petit peu conclure ce live et vous en dire un petit peu plus. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hakim Alouche, je dirige Paideia et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter avec mes autres collègues cette dernière innovation pédagogique qui est le journal d'humeur. Vous l'aurez compris, le journal d'humeur met en relation votre émotion du jour. On se lève tous avec une émotion le matin qui est symbolisée au travers de l'outil par un emoji ou un émoticône. Et au travers de cet emoji-émoticône, eh bien, vous découvrez une œuvre de l'esprit, une œuvre culturelle. Grâce à nos deux partenariats, celui bien sûr du monde de la culture qui est représenté par le musée des Beaux-Arts de Besançon
et celui de l'éducation nationale qui est représenté par nos lycées partenaires, on a enrichi ce premier catalogue d'œuvres culturelles et de l'esprit. C'est véritablement le journal d'humeur, un outil de renforcement de la culture générale. Et en termes d'œuvres, vous allez trouver des choses assez classiques, comme par exemple celles que l'on trouve dans ce musée, mais vous allez aussi trouver des pièces de théâtre, des extraits de films, vous allez trouver aussi des morceaux de rap, et vous allez à la fois découvrir peut-être Gustave Courbet, qui est très présent ici dans ce musée, mais aussi peut-être Grand Corps Malade. Bref, vous l'aurez compris, ce journal d'humeur est là pour communiquer avec votre intime, il est là pour établir des passerelles, vous aider à mieux comprendre le monde, et puis surtout, d'un point de vue pédagogique, établir un lien fort entre ce que l'on ressent et puis ce que l'on comprend. Alors, avant de conclure ce live, je crois qu'on a quelques questions qui nous sont posées en direct. D'ailleurs, n'hésitez pas à en poser si vous en avez. La première question qui est posée, c'est est-ce qu'il y aura d'autres émotions ? Évidemment, ce premier catalogue ne concerne pour l'instant que 5 émotions, mais il est amené à évoluer et à s'étendre avec de nouvelles émotions. J'en appelle à vous, si vous avez des sujets, des propositions, des suggestions d'émotions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les communiquer, soit via Instagram, soit par mail. Je crois qu'on a une autre question. Si je ne veux pas mettre mon émotion, est-ce que je peux quand même aller sur Naboo ? Donc Naboo, c'est l'outil qui est réservé aux lycéens, qui est encore en phase de prototypage. Donc oui, vous, chers élèves, vous pouvez quand même continuer d'aller dans Naboo si vous n'avez pas envie de parler de votre émotion. Et puis, je crois qu'il y a encore une troisième question. Est-ce que je retiens mieux si je suis ému ? Alors ça, c'est une question très difficile. Je crois que je vais faire une réponse plutôt personnelle. On ne peut pas s'extraire de ces émotions. Elles font partie de notre corps, de notre identité. Et l'apprentissage a pour finalité quand même une certaine appropriation. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dissocier ce que l'on ressent et ce que l'on apprend. C'est d'ailleurs tout l'objet de ce journal d'humeur. Une autre question, est-ce que je peux partager une œuvre ? Alors oui, vous pouvez absolument partager l'œuvre de votre choix et votre émotion du jour. C'est une fonctionnalité qu'on est en train de développer dans le journal d'humeur et du coup, vous pourrez parler d'amour et faire découvrir ce type de tableau. Et puis aussi, pourquoi pas, parler d'amour et faire découvrir des chansons, des poèmes ou d'autres créations. On a encore une autre question. Est-ce que les œuvres changent tous les jours ? Oui, évidemment. Le catalogue qu'on est en train de réaliser est amené à évoluer, à s'agrandir. Pour l'instant, on a un certain nombre d'œuvres qui sont compilées par type d'émotion. Et j'en appelle à tous les autres acteurs culturels, mais aussi à tous les autres collègues enseignants. Si vous souhaitez partager avec nous, enrichir ce catalogue, eh bien cet outil doit être le vôtre. D'ailleurs, je lance aussi un petit challenge aux élèves, à tous les lycéens qui peuvent nous regarder. Vous pouvez aussi être des contributeurs. Ce journal doit être le journal de tous, et surtout c'est un journal qui doit être d'une écriture collective. C'est comme ça qu'on l'a pensé, imaginé, c'est comme ça qu'on souhaite le partager avec vous. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on arrive à la conclusion de ce live. Je voulais absolument prendre quelques petites secondes pour remercier très chaleureusement les équipes du musée des Beaux-Arts de Besançon qui font un travail considérable pour permettre l'ouverture et l'accessibilité de la culture à tous les publics et en particulier au public de la région de Franche-Comté. Je voulais également remercier très chaleureusement l'équipe pédagogique qui, depuis de nombreux mois, travaille à agrémenter, élargir, préciser ce catalogue des œuvres culturelles. On a beaucoup parlé de l'idylle qui est juste derrière moi, mais pour vous, élèves qui êtes connectés normalement dans Naboo, vous aurez peut-être aussi l'occasion de découvrir d'autres œuvres, comme par exemple Sigrid ou encore d'autres qui se situent dans cette salle. Merci à toutes et à tous. Bon journal d'humeur, vivez vos émotions et longue vie à la culture.